Nous allons prier. Nous sommes dans Psaume 100, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes ravis et très contents donc d'être encore dans ta maison, Seigneur, ce matin. Nous prions et nous te remettons donc le culte de ce matin. Nous prions et demandons que tu nous assistes comme toujours, que tu sois avec nous, que tout ce que nous allons faire puisse se faire dans ta volonté. Nous prions pour tous les malades, Seigneur. Nous demandons que tu les touches afin qu'ils reçoivent guérison au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont encore sur la route, Seigneur, que ton esprit puisse donc les pousser afin qu'ils arrivent rapidement au milieu de nous pour qu'ensemble nous puissions te louer. Nous te disons merci, nous te remettons tout, que ton nom soit loué, au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons louer ensemble avec notre premier chant Debout Sainte Cohorte. Je vais vous demander de lire avec moi Hébreux 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va le relire encore une fois. Hébreux 11, 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut
Excusez-moi, on cherche. On a un chant perdu. Oui, on a beaucoup de chants perdus ce matin. Vous voulez pas... Je te chante une mélodie. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur.
l'éternité. Notre force sera renouvelée, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée, nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais seul, et sois puissant, libère. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du bien, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes comme l'air. Notre force sera renouvelée, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée, nous attendons à Dieu. Nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais Seigneur, et sois puissant, libère. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes comme l'air. J'aimerais que nous puissions venir te louer ensemble, écouter ta parole et pouvoir partager nos prières et nos bénédictions ensemble. Je prie que tu sois avec le message ce matin, que tu prépares nos cœurs pour pouvoir recevoir ta parole, pour être encouragés par ta parole et pour que nous puissions être fortifiés par ta parole, Seigneur. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu.
Nous chantons Dieu, tu es grand et tout est au Dieu. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu, tu es grand et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour frères et sœurs. C'est toujours un plaisir d'être dans la maison du Seigneur et c'est vrai que notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Et il est fidèle en tout temps. Et sa miséricorde dure toujours et de génération, n'est-ce pas, en génération. Et nous disons merci pour ça. Et merci de nous accueillir encore une fois avec la famille. Il manque mon épouse ce matin, elle n'est pas là. Elle était restée à Thionville ce matin. Et donc, j'ai avec moi une amie de Oriane, qui est dans sa classe. Et donc, voilà, donc elle nous a accueillis, enfin, elle nous a accompagnés ce matin. Donc, toujours avec des filles, des femmes. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Elle s'appelle Alicia. Et donc, voilà, priez pour elle et sa famille. N'est-ce pas, Alicia? Et donc, voilà. Évidemment, nous pensons aussi à Pasteur Taylor ce matin, qui n'est pas avec nous. Et probablement, peut-être, je ne sais pas, il doit être très tard, très... Oui, il doit être peut-être vers 4 h du matin. Je ne sais pas s'ils sont déjà réveillés. En tout cas, nous pensons à lui. S'il est réveillé pour écouter le culte, nous pensons à lui et son épouse. Que Dieu les bénisse, les fortifie, les garde et les conduise en toutes choses. Et puis, je profite pour vous remercier pour vos prières. Continuez de prier pour la famille acquise. Nous en avons besoin afin que Dieu conduise toutes choses à sa gloire et que nous puissions tout le temps et toujours rester dans la direction qu'il veut lui nous conduire. Donc la fois dernière, vous et moi, on a partagé ensemble cette histoire de la Sunamite et nous avions eu l'occasion de dire ensemble un petit peu comment le Seigneur l'a béni, comment le Seigneur l'a conduit à le glorifier et par une épreuve très difficile. Et donc, vous savez, quelle que soit l'épreuve, à partir du moment que nous sommes enfants de Dieu, il est avec nous. Il ne nous quitte pas, il marche avec nous et il nous conduit. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Actes des Apôtres. Donc, on va faire un grand écart. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin. Et merci à l'équipe de louanges pour les beaux chants et vraiment qui rafraîchit nos cœurs, qui prépare nos cœurs au message. Merci pour eux, pour ce travail et que Dieu leur a mis à cœur de faire. Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons considérer les versets 51 jusqu'au verset 60 et juste ensuite le verset 1 du chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51 jusqu'au 60e verset. Vous y êtes? Et pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Et nous allons pouvoir apprécier ensemble cette parole de grâce.
Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des apôtres, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui étiez heureux, qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avaient point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, que vous connaissez comme Paul, n'est-ce pas? Et ils lapidaient Étienne, qui priait. Et ils lapidaient Étienne, qui priait. Et il lapidait Étienne, qui priait, disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit. Chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Prions quelques instants. Oui, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te rendre grâce et te dire combien, Père, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ce matin, pour l'air que tu as conservé dans nos poumons, pour la vie que tu as soufflée encore en nous et que nous pouvons apprécier non seulement cette nature, cette belle nature que tu nous as donnée bien frais, mais aussi, Seigneur Dieu, la joie de revoir nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus dans la semaine, Seigneur. Mais je suis certain que nous sommes restés dans ce lien spirituel par la prière, en priant les uns pour les autres, Seigneur. Merci pour cela, merci pour toutes ces grâces et ces bénédictions que nous avons en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes à notre secours ce matin. Tu vois nos cœurs, tu vois tout ce qui s'est passé à la maison et tu vois comment nous sommes arrivés avec parfois un petit peu de chagrin, parfois de la joie, parfois aussi un peu d'anxiété. Mais je sais que tu es au contrôle de tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Permets que cette rencontre que nous avons ce matin, ces chants qui ont été chantés, ces lectures qui ont été faites, Seigneur Dieu, et cette parole que tu m'as mis à cœur de partager avec mes frères et sœurs ce matin, puisse nous aider à nous édifier en toi, à puiser, Seigneur Dieu, la force dont nous avons besoin pour continuer, oui, continuer de te servir, continuer de garder les yeux fixés sur toi et aller de l'avant, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour cela. Père, merci de bénir ce message. Et voilà, que ce ne soit pas de la préparation, mais que ce soit toi, Père Saint, qui désire parler à tes enfants d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, aussi le pasteur Taylor et son épouse qui sont toujours en déplacement, Seigneur Dieu. Tu vois les différents voyages et déplacements qu'ils doivent faire, Seigneur. Accorde-leur ta protection, Seigneur Dieu. Veille sur eux, garde-les afin que, Seigneur Dieu, tout se passe bien et que, voilà, très prochainement, qu'ils puissent rentrer de nouveau à la maison et retrouver cette communion fraternelle que nous avons ici à Rixensart, Seigneur. Nous te prions de les bénir, de les garder, de veiller sur l'ensemble des membres de la famille, Seigneur Dieu, ici ou aux États-Unis, Père Saint. Père, je te demande tout cela dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, ce matin, nous allons parler de cette histoire de notre frère Étienne. Là, nous sommes dans les débuts de l'Église, après la Pentecôte, chapitre 2 de Actes des Apôtres, où on a vu l'Église naître en grande pompe avec l'arrivée du Saint-Esprit. Et que
Beaucoup de miracles vont se faire. Souvenez-vous de cette prédication de Pierre, après qu'il ait parlé, rappelé au peuple de ce que Joël avait annoncé. Et quand ils ont entendu le message de Pierre, ils ont posé cette question à Pierre. « Frère, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur a expliqué qu'il fallait se repentir et se baptiser. Et de cela, nous avons vu que beaucoup d'autres âmes, plus de 3000 et encore, suivant les chapitres, sont venues à Jésus-Christ, à la repentance et au baptême. Et on a vu l'Église prendre une évolution extraordinaire, grandir. On a vu aussi que durant cette période, les Juifs, les frères et sœurs se rencontraient et ceux qui vendaient des propriétés qu'ils avaient pour pouvoir apporter des moyens à l'Église pour que les gens soient supportés, aidés. Oui, une vie de fraternité est née. Se rencontraient tous les jours dans le temple pour prier, dans les maisons pour prier. Et vraiment, cette fraîcheur qui est arrivée à travers la Pentecôte, le Consolateur est venu. L'Église primitive connaît à cet instant une croissance extraordinaire. Des milliers de personnes rejoignent les apôtres, attirés par la puissance de l'Évangile. Miracle. Ces hommes parlent des langues qu'ils n'avaient jamais apprises à l'école. Parce que Dieu a voulu que son message puisse être donné au monde entier, partagé au monde entier. Quelle belle vie que l'Église avait à cette époque. La foi en Jésus ressuscité se répand rapidement et bouleverse les habitudes religieuses, traditionnelles. Mais cette vitalité dérange de fait les autorités sanhédrins qui représentaient le peuple juif. Nous sommes toujours dans ce contexte où effectivement Israël est dirigé par les Romains. Les chefs religieux, attachés à leur tradition et à une lecture légaliste de la loi, voient dans cette nouvelle communauté chrétienne une menace pour leur pouvoir. La vérité de l'Évangile vient exposer leur hypocrisie, montrer leur hypocrisie et leur usage déformé de la loi comme instrument de domination sur le peuple de Dieu. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que notre frère Étienne apparaît dans l'histoire. Un homme plein de foi, rempli d'Esprit Saint. Actes chapitre 6. Choisi comme diacre pour servir auprès des apôtres. Il devient un puissant témoin de Jésus, accomplissant de grands miracles parmi les frères. Actes chapitre 6, toujours. Sa prédication inspirée par l'Esprit Saint bouscule, frappe les consciences et ses adversaires ont fait preuve contre lui de résister face à la sagesse qu'il prêchait, son enseignement. Une prédication, je dirais, basée sur la vérité. Accusé faussement de blasphème contre Moïse et contre le temple, Étienne est traîné devant le tribunal de Sanhédrin. Dans un discours prophétique et apologétique, chapitre 7, il rappelle l'histoire d'Israël et met en lumière la résistance, la désobéissance constante du peuple de Dieu face aux serviteurs envoyés par Dieu pour prêcher, pour enseigner au peuple de Dieu. Cette vérité, évidemment, dérange et démasque aussi la dureté des cœurs de ces chefs religieux, enfermés dans les traditions humaines et appliquer la loi de manière tortueuse vis-à-vis du peuple. Ainsi furieux, le texte nous dit que ses auditeurs grincent les dents contre lui, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, contemple Jésus debout à la droite de Dieu et au milieu des pierres qui s'écrasent sur lui.
ou qu'il écrase plutôt, prononce ces paroles qui, frères et sœurs, défient toute logique humaine et pensée humaine. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Verset 60. Son pardon inconditionnel là, devient le sceau de son témoignage. Comme Jésus sur la croix, Étienne révèle que le pardon chrétien n'est pas une faiblesse, mais la puissance même de l'amour de Dieu qui triomphe du mal et du malin. J'ai tenu à faire une longue introduction pour que vous et moi, nous comprenions qu'avant de pardonner, il y a bien entendu parfois de longues histoires qui viennent de loin dans les familles, des hommes ou des femmes. Que l'homme naturel ne peut concevoir de pardonner. Mais l'homme spirituel, né de nouveau, vivant par la grâce de Dieu qui a reçu grâce pour grâce, n'a aucune autre option que de pardonner, chers amis. Que de pardonner. Autrement, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ n'est pas encore dans cet homme ou dans cette femme s'il n'est pas capable de pardonner. Je vous invite ce matin à méditer sur cette thématique. Le pardon. S'il y a un titre à donner à ce message ce matin, c'est « Le pardon d'Étienne est un modèle pour nous ». Le pardon d'Étienne est un modèle pour vous et moi-même, pour l'Église de Rixensart ce matin, pour les chrétiens que nous sommes ce matin. Premièrement, le pardon comme libération intérieure. Étienne meurt en paix et non dans la rancune. Le pardon libère du poids de la haine, n'est-ce pas? Jésus l'avait enseigné longtemps avant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Souvenez-vous de cet exemple de Joseph qui a pardonné ses frères dans Genèse chapitre 50, où il va les recevoir, se rappelant de chacun de leurs visages, de comment il avait trahi, du mal qu'on lui avait fait, de sa famille qu'il avait perdue, son père qu'il n'a plus revu. Au-delà du mal, en reconnaissant l'œuvre de Dieu, il a choisi de pardonner, de faire de la place dans son cœur au lieu de juger, alors qu'il pourrait les punir. Je lisais cette semaine ce texte sur Corrie ten Boom. Alors, Corrie, je ne suis pas sûr si je prononce bien son nom, mais elle n'est pas loin d'ici, elle est européenne. Elle dit que le pardon est la plus grande preuve de liberté. La rancune est une prison, mais le pardon est une clé. Quand nous pardonnons, chers amis, nous ne libérons pas seulement l'autre, mais nous libérons nous-mêmes. Nous libérons notre cœur. Deuxièmement, le pardon comme imitation de Jésus-Christ. C'est la meilleure manière pour vous et pour moi-même d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant de pardonner. Étienne répète les mots de son maître crucifié. Il dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et c'est ce que Paul rappelle plus tard. « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 32. On se souvient aussi de Moïse. Vous vous souvenez lorsque le peuple de Dieu, après d'être sorti d'Égypte, après d'être délivré, va bâtir, construire ou fabriquer ce veau d'or. Et Dieu avait décidé de les juger.
de les punir. Et ce qui va se passer, on va voir Moïse s'interposer entre Dieu et ce peuple, priant, intercédant pour Israël, dans Exode chapitre 32. Et il dit même, pardonne maintenant leurs péchés, Père, sinon efface-moi de ton livre. C'est quand même extraordinaire, hein? Efface-moi de ton livre si tu ne sais pas pardonner ton peuple. Et Dieu, effectivement, n'avait d'autre choix que d'épargner une grande partie du peuple. Je ne sais pas si nous pouvons faire changer Dieu d'avis lorsque nous intercédons, lorsque nous prions. Mais ce que je sais, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de grâce. Et sa miséricorde dure toujours, n'est-ce pas? Charles Spurgeon disait que pardonner, c'est ressembler à Dieu. Pardonner, c'est marcher dans les pas de Jésus et refléter son cœur d'amour. Souvent, nous chantons ce petit cœur qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Te ressembler, Jésus, n'est-ce pas? C'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ressembler à Jésus-Christ, c'est accepter de pardonner, chers amis. Troisièmement, le pardon est aussi un acte de témoignage. Lorsque nous pardonnons, nous témoignons aussi de qui nous sommes. Jésus-Christ disait aux disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Le pardon d'Étienne n'était pas une simple parole en l'air, il s'est exprimé au cœur de la souffrance extrême qu'il subissait. Ce choix d'aimer plutôt que de haïr, alors qu'il était lapidé, a rendu son témoignage inoubliable. Inoubliable. Il aurait pu maudire ou mourir dans l'amertume, dans la colère, dans l'anxiété, dans toutes sortes de choses, mais il a choisi de transformer sa souffrance en témoignage, en offrant son pardon, en pardonnant. Ce pardon vécu dans la douleur devient une lumière éclatante. Il montre que l'évangile est plus fort que la haine. Étienne pardonne devant ses bourreaux et son attitude touche des témoins autour de lui. Lorsque nous agissons parfois, lorsque nous pardonnons parfois, lorsque nous faisons un acte qui plaît à Dieu, très souvent nous ignorons qui nous touchons autour de nous. Nous ne savons pas la portée de ce que c'est dans le futur. Combien de témoignages vous pouvez avoir dans votre famille où des gens vous ont dit « Ben, tu te rappelles quand tu avais fait ça et ça et ça pour moi ?» Ah ben non, mais je ne m'en souviens plus. Ah si, c'est grâce à ça que j'ai pu. Le texte nous dit dans chapitre 7, verset 8, regardez avec moi, verset 58, pardon. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent, écoutez bien, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé comment? Saul. Je ne sais pas pour vous, mais je suis certain qu'à ce moment précis, Dieu a commencé à travailler le cœur de Paul, qui va devenir plus tard cet homme qui va écrire 13 livres dans la Bible,
des voyages missionnaires, des milliers, des millions d'âmes sauvées, encore aujourd'hui, impactent l'Évangile parce qu'il était témoin de cela. Je rappelle que Paul était un érudit, un homme qui connaissait parfaitement la parole, enseigné à Gamaliel, avec Gamaliel. Il savait parfaitement ce que disait Étienne était la vérité. Il ne pouvait le nier, mais le texte nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Lorsqu'un homme ne connaît pas le Seigneur ou n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, je ne dis pas la loi, Jésus-Christ dans sa vie, il peut avoir toutes les connaissances du monde. Ça ne change pas le caractère de l'homme qu'il est ou de la femme qu'elle est. Il y a un besoin de savoir qui est Jésus-Christ pour qu'il y ait une transformation chez nous. Jusqu'à ce que Paul va rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Ou plutôt Jésus-Christ va le rencontrer sur le chemin de Damas. Pour qu'il change. Ainsi, le cœur qui pardonne peut choisir la souffrance comme forme de délivrance. Chers amis, la souffrance assumée dans l'amour devient un langage plus puissant pour rendre gloire à Dieu. Je répète, la souffrance assumée dans l'amour devient le langage le plus puissant pour rendre gloire à Dieu. Pouvons-nous dire ça ensemble? La souffrance assumée dans l'amour devient le langage le plus puissant pour rendre gloire à Dieu. Vous vous apercevrez que dans vos relations amicales, familiales ou voisinage ou collègues de boulot, dans ces relations, vous allez souvent remarquer que entre les deux personnes qui se connaissent ou qui se fréquentent, il y aura toujours un ou une qui va souffrir un peu plus, qui va accepter un peu plus, qui va supporter un peu plus, qui va oublier plus facilement, qui va pardonner plus facilement, qui va tout simplement aimer plus. Vous ne l'avez jamais vécu? Vous ne l'avez jamais vu? Il y a toujours un ou une qui va accepter cette situation parce que il ou elle tient à cette relation. C'est la vie de tous les jours. Paul dira plus tard, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 12. Jésus avait aussi annoncé, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera. Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu 5, 11 à 12. Pierre ajoute, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. » Hey, Dieu vous voit lorsque vous agissez. Les hommes peut-être ne voient pas, n'entendent pas, mais Dieu vous voit, il sait exactement ce qui se passe dans votre vie. Il voit lorsque vous avez souffert pour telle et telle situation ou telle et telle personne. C'est pour ça que souvent il nous dit, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à votre Père céleste. Lorsqu'on est capable de pardonner, c'est souvent parce qu'on a une relation intime avec Dieu. Une relation personnelle. Une relation qui ne se voit pas par les hommes. Une relation qui ne se voit pas parce qu'on veut se glorifier soi-même. Une relation qui est intime et personnelle avec Dieu. Joseph a accepté la souffrance de l'exil, de la prison, qui l'a conduit plus tard à sauver sa famille de la famine, mais surtout de pardonner ses frères. C'est peut-être à ce moment-là de sa vie qu'il comprend ce que ça veut dire pardonner. Parce qu'à un moment donné, vous devez faire le choix. Nous ne savons pas tous, dans telle et telle situation, comment nous allons réagir, comment nous allons agir. Mais lorsqu'elle se présente, nous devons prier. C'est pour ça que la Bible nous enjoint de prier sans cesse. Pour que lorsque la situation se présente, qu'on sache comment réagir.
avoir la réaction qui glorifie notre Dieu. Pour que nous ayons effectivement ce bon témoignage. Nous avons dit tout à l'heure, il aurait pu les punir, il aurait pu les faire emprisonner. Il avait toute la latitude pour cela. Il les a regardés. Non seulement il a fait de la place dans son cœur pour eux, il a fait de la place sur sa table pour eux. Il les a accueillis. Chers amis, la souffrance assumée est différente d'une souffrance subie. La souffrance assumée est différente de la souffrance ou d'une souffrance subie. Elle s'écrit pareil, mais elle ne se vit pas de la même manière. Ça n'a plus le même sens lorsque nous assumons de souffrir ou lorsque la souffrance elle est subie. Même orthographe, mais de sens différents. Jésus a fait de la croix le lieu du pardon suprême. Amen. Christ a souffert pour vous et pour moi. Et c'est l'exemple qu'il nous a laissé afin que nous puissions suivre cet exemple selon que 1 Pierre nous le raconte. J'ai lu un texte cette semaine de cet anonyme qui dit que, écoutez bien, la souffrance est parfois le pinceau dont Dieu se sert pour peindre le pardon de nos vies. La souffrance est parfois le pinceau dont Dieu se sert pour peindre le pardon dans nos vies. Les larmes de chrétiens qui pardonnent dans la douleur, dit Spurgeon, sont des semences de conversion. Les larmes de chrétiens qui pardonnent dans la douleur sont les semences de conversion. Lorsque nous pardonnons, nous ne savons pas l'impact que ça peut avoir sur les gens, sur leurs descendants, dans le futur. Un cœur qui pardonne peut choisir la souffrance comme témoignage. Ce choix volontaire, bien souvent coûteux, révèle la liberté et une puissance que seule la grâce de Dieu peut donner. Seulement la grâce de Dieu peut nous donner cela. Comment? 4e point. Par l'Esprit Saint. C'est tout le sens de ce consolateur que Jésus-Christ nous a envoyé. C'est tout le sens de ce consolateur qui est venu apporter ce qu'aucun homme peut faire chez l'homme. Je dis souvent que on ne se connaît pas bien que lorsqu'on connaît Jésus-Christ. Vous découvrez vraiment qui vous êtes lorsque vous connaissez à comprendre qui est Jésus-Christ. Plus vous vous avancez vers lui, plus vous savez qui vous êtes en vérité. Certains ont peur de ce qu'ils voient d'eux. Parce qu'effectivement, il y a les deux façades qui viennent. Beaucoup de gens refusent la conversion parce qu'ils ont peur de qui ils sont en vérité. Ils ont peur de l'état de leur cœur. Et quand ils s'avancent à Jésus-Christ, la pureté qui existe va leur montrer tout cela. Alors ils ont un choix à faire. Soit ils acceptent que Christ les lave, les purifie, les sanctifie. Soit ils battent en arrière et restent dans leur situation. Ce matin, c'est cette question qui vous est posée à moi, à toi, à vous et à moi-même. Acceptons-nous de pardonner pour que notre cœur se libère, mais aussi pour que l'autre puisse voir ce témoignage en nous. Ce don nous est donné par l'Esprit de Dieu, chers amis. Le pardon, c'est une force spirituelle donnée par l'Esprit Saint. Étienne pardonne parce qu'il est rempli d'Esprit Saint. Ce n'est pas le même Étienne qu'avant. Le pardon chrétien n'est pas une force humaine, mais une œuvre divine dans le cœur du chrétien. C'est le travail de l'Esprit Saint dans sa vie.
Il change notre cœur. C'est pour ça que dans Ézéchiel 36, 26, il dit que Dieu a dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que Dieu veut avoir accès à vous. Il veut que son esprit travaille en nous. Il produit le fruit aussi du pardon en nous. Le fruit de l'esprit qu'on retrouve dans Galates, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Même la loi n'est pas contre ces choses, n'est-ce pas? Amen. Il nous rend conformes à Jésus-Christ. Nous sommes transformés à l'image de notre Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Il nous soutient dans la faiblesse. Il nous relève. Il vient à notre secours. Il vient nous aider. Il fait de notre pardon un témoignage. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint. Romains 5, 5. Il nous le rappelle. On peut se souvenir de cette autre histoire que vous connaissez. Dans la Bible, c'est l'histoire de David et de Saül. Vous vous souvenez lorsque Saül a organisé des attaques pour tuer David, n'est-ce pas? À plusieurs reprises. Et un jour, David arrive à un point où il coupe un petit morceau de son vêtement pour lui montrer que s'il voulait le tuer, il aurait pu le faire. Alors qu'il dormait. David a choisi la voie de Dieu, non la voie de la vengeance. Ça, c'est l'aspect naturel de l'homme lorsqu'on nous fait quelque chose qui ne va pas. Le naturel fait qu'on a envie de se venger. Mais l'homme spirituel voit les choses différemment. Avant de passer à presque mon dernier point ce matin, ce sujet m'est venu parce que j'étais, il y a quelques semaines, à la maison, tard dans la soirée, j'écoutais le discours de la femme de Kirk. Comment elle s'appelle déjà? Vous vous souvenez ce jeune homme qui est décédé récemment, qui est mort aux États-Unis, pour le fait qu'il parlait de Dieu, il parlait de sa foi, et il confrontait les universitaires dans leur perversion, très souvent. Et elle a fait un discours, c'est vrai que bon, j'écoutais, mais bon. Et c'est vrai que ce qui a retenu mon attention ce soir-là, j'étais à la maison et elle dit à ce jeune homme, je te pardonne. Je te pardonne. Jeune homme qui vient de tirer sur son mari, à peine une semaine après, sans vraiment raison apparente. Et elle perd son mari, son époux, l'homme de sa vie, son amour, le père de ses enfants. Et en plus, un homme qui apparemment avait beaucoup d'importance pour son pays, parce qu'effectivement, il parlait de Dieu et il défendait cette cause, qui est une bonne cause, une cause louable, noble. Chers amis, cela a retenu mon attention parce que c'est la plus belle des choses lorsqu'on est capable de pardonner sans attendre des excuses de qui que ce soit. C'est la plus belle des choses lorsque vous êtes en mesure de laisser Dieu conduire votre cœur suffisamment pour pardonner sans que l'autre vienne vous demander pardon. C'est très difficile à faire ça. C'est très difficile à faire. Et elle a eu un témoignage en vérité qui pour moi, l'une des plus belles choses qui est arrivée pour moi aux États-Unis ces dernières années, parce que demander pardon devant des millions de personnes, ce n'est pas une chose évidente. On voit bien que quand elle le faisait, ce n'était pas facile de le faire, parce que ce n'est jamais facile de pardonner. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait. C'est en cela que vous et moi, nous sommes des témoins de l'Évangile et nous ne savons pas ce que ça va faire. J'espère de tout mon cœur que ce jeune homme
va accepter le Seigneur, va réaliser le mal qu'il a commis. Mais c'est à cela que vous et moi nous sommes appelés. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas appelés à la facilité. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, c'est vrai que le salut est gratuit, nous le recevons, mais vivre avec Dieu et pour Dieu et suivre Dieu n'est pas une chose facile. Moi, je ne dis pas aux gens que viens, voilà, tout sera facile, non. Moi, ce n'est pas cet évangile-là que j'ai vu dans la Bible. On se rappelle de Paul qui dit à Timothée, viens souffrir avec moi. Il ne l'invite pas à venir profiter des choses. Il dit, viens souffrir avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit que le cœur de l'homme est pervers par-dessus tout, n'est-ce pas? Pour changer cet homme ou cette femme, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a encore beaucoup de boulot là-dedans. Hein? N'est-ce pas? Il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot, même après des années qu'on est au Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans ce combat. Et très souvent, ce n'est pas les attaques extérieures qui est le problème, c'est d'abord nous-mêmes le problème. Il y a encore du boulot. Il y a encore à défricher. Il y a encore que vous et moi, nous allions vers Jésus-Christ pour entendre sa parole, pour recevoir. Parfois, il doit nous corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Pensez-vous que vous avez besoin de tout cela ce matin? Yeah. Nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin ce matin. Pardonner, c'est un acte de volonté et cette volonté peut fonctionner indépendamment de la température du cœur. C'est encore Corrie ten Boom qui a écrit cette citation. Pardonner est un acte de volonté et cette volonté peut fonctionner indépendamment de la température du cœur. C'est un peu ce que la femme de cœur a fait. Elle a mis ses émotions de côté. Elle a mis le mal qu'elle voudrait peut-être faire à ce jeune homme de côté. Et elle a pratiqué l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire ça. Vous me regardez là comme ça, mais j'ai l'impression que c'est facile pour vous. Moi, ce n'est pas facile pour moi de le faire ça. Lorsqu'on vous a fait mal, qu'on vous a blessé à ce point, ce n'est pas facile de mettre de côté les sentiments, les émotions, ce qu'on voudrait exprimer. Et puis dire, voilà, je me sépare de ça, mais je fais la volonté de Dieu. Je pardonne. C'est ça qui m'a rendu fier lorsque j'ai écouté son discours. Nous sommes appelés à ne pas écouter la température de notre cœur. Parce que si nous l'écoutons, nous serons souvent dans l'erreur. C'est pour ça que les gens pensent que l'amour, c'est quelque chose d'émotionnel. Non. Non, frères et sœurs. L'amour doit être conduit et dirigé par la volonté de Dieu. Non, non par nos émotions. Non parce que nous ressentons, mais ce que Dieu a dit de faire. D'ailleurs, l'amour que Jésus-Christ nous témoigne dans le Nouveau Testament, c'est un amour, aimez vos ennemis. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je me trompe ou pas? Comment faire cela? Comment y arriver sans la grâce de Dieu? Aimez vos ennemis, c'est à cela que nous sommes appelés. Et donc, le pardon est donc un fruit de l'esprit, une victoire spirituelle impossible sans la grâce divine. C'est pour ça que nous avons tant besoin d'être près de Dieu, de nous rapprocher de lui, de lire, de méditer la parole, de nous nourrir de cette parole chaque jour. Quand j'étais petit à l'école dominicale, on chantait souvent ce petit cœur qui dit « Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour. » Priez chaque jour, lis ta Bible, priez chaque jour et tu vas, comment? Grandir. Alors pas physiquement, hein. Bon, tant mieux si c'est physiquement aussi, mais c'est plutôt spirituellement, en connaissant Dieu, en l'aimant, en chérissant sa parole. Mon 5e point, chers amis, le dernier aussi, parle
du pardon conditionnel ou inconditionnel. C'est important parce que là, c'est un point un petit peu théologique parce que cette situation lorsque j'ai approché, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple ce matin, et je priais le Seigneur, et c'est vrai que je me dis que c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on parle de ce pardon conditionnel ou inconditionnel. Le Nouveau Testament révèle deux dimensions du pardon, conditionnel et inconditionnel. Mais c'est vrai que le pardon conditionnel est plutôt vu dans l'Ancien Testament parce que c'était la condition pour que les gens reçoivent le pardon de Dieu en faisant des sacrifices. Vous vous souvenez de tout ça quand vous lisez tout le livre de Lévitique et compagnie, Exode, on retrouve, voilà, il fallait faire des sacrifices, tuer des animaux pour être pardonné. Et ensuite, chaque année, il fallait le faire. Il fallait absolument qu'il y ait un prêtre ou le prophète qui devait intervenir, tout ce genre de choses. Ça, c'est le pardon conditionnel. Mais dans le Nouveau Testament, ce que j'ai remarqué, et on peut voir que il y a une dimension différente où on retrouve les deux formes de pardon, conditionnel et inconditionnel, mais cette fois-ci qui s'harmonisent d'une manière complémentaire. Le pardon conditionnel est plutôt pour le salut, pour notre relation avec Dieu. Dieu offre son pardon à tous, mais il devient effectif à condition que nous témoignions foi et repentance. Par exemple, Jésus proclame, dès qu'il a commencé à prêcher, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est la condition pour être sauvé. Pierre déclare à la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Là, on voit la condition, n'est-ce pas? Pour le pardon de vos péchés. On peut penser aussi à ce brigand sur la croix. Vous vous souvenez avec Jésus-Christ, ils étaient à deux. On parle souvent de larron droite et larron gauche, n'est-ce pas? Et il y en a un qui dit, qui s'est moqué de Jésus-Christ. Mais l'autre a dit, nous méritons ce que nous avons. Il a reconnu sa culpabilité, le fait qu'il était un homme mauvais. Et il demande à Jésus-Christ de se souvenir de lui lorsqu'il sera dans le paradis. Et dès l'instant, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dès qu'il avait reconnu, dès qu'il avait accepté sa culpabilité, ça c'est la condition. Ça c'est la relation de l'homme et de Dieu. Mais le pardon inconditionnel est différent parce qu'il se manifeste dans nos relations humaines. Une fois pardonné, le croyant est appelé à pardonner sans condition. Je répète, une fois pardonné, le croyant est appelé à pardonner sans condition. C'est pour ça que Jésus-Christ nous enseigne, écoutez, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont comment? Offensés. Il n'a pas dit, il n'a pas écrit de pardonner après qu'on nous ait demandé pardon. Ce n'est pas ce qu'il est dit. Hein? On est d'accord, hein? Nous devons pardonner de fait, en sens unique. Encore, je ne dis pas de pardonner 7 fois, c'est la réponse que Jésus-Christ a donnée à Pierre, mais jusqu'à 77 fois, comment? 7 fois, Matthieu 18, 22. Paul nous exhorte de nous supporter les uns les autres. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. N'est-ce pas? Colossiens 3, 13. Et il ajoute pardonner réciproquement. Mais l'un des exemples qu'on a le plus clair, c'est dans Matthieu 5, 23, 24, où Jésus-Christ dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce n'est pas ton frère qui vient à toi, c'est toi qui vas à lui. Ça, c'est la chose qui est différente qu'on retrouve dans le Nouveau Testament parce que la grâce de Dieu, parce que l'amour de Dieu, parce que Jésus-Christ, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu, parce qu'il a vécu avec nous, parce qu'il a pleuré comme un homme a pleuré, parce qu'il a mangé comme nous avons mangé, parce qu'il a souffert, parce qu'il a été mis sur la croix, parce que Thomas a dû toucher ses côtes pour voir que c'était bien Jésus-Christ. Étienne a pardonné à ses bourreaux sans attendre qu'eux demandent pardon. C'est pour ça que le chrétien ne peut pas conditionner son pardon à l'excuse de l'autre. Nous ne pouvons pas faire ça sous la grâce. Sous la grâce, nous devons de fait pardonner. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une vie en Christ, une relation intime et personnelle avec lui. C'est difficile à faire ça. C'est difficile. C'est difficile à faire. Pardon conditionnel, nous avons dit, pour recevoir le pardon de Dieu, la repentance et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre relation avec Dieu et Dieu est avec nous. Mais l'inconditionnel, c'est pour vivre la vie chrétienne. Pardonner sans poser de conditions. Timothée qui leur a écrit ceci, il a dit, Dieu ne nous demande pas de pardonner parce que l'autre le mérite, mais parce que nous avons nous-mêmes été pardonnés sans mérite. Sans mérite. Sans mérite. Alors j'arrive à la fin, chers amis, pour finir ce message, plutôt cette méditation, je dirais, cette réflexion avec vous ce matin. Pardonner ne signifie pas d'excuser le mal, mais de refuser que le mal ait le dernier mot. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le mal consumer notre cœur. On ne laisse pas la colère consumer notre cœur. On ne laisse pas les ressentis nous empêcher de vivre, de manger, de boire, de dormir. C'est confier la justice à Dieu et marcher dans la liberté de l'amour. C'est cela, chers amis. Refuser que le mal ait le dernier mot. Est le dernier mot. Mais pour cela, chers amis, pour cela, le pardon chrétien doit naître du salut. On doit avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie pour être capable de cela. On doit avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour accepter tout cela. Et c'est ce qui doit changer et nous aider à aller vers lui. Sans être pardonnés par Dieu, nous ne pouvons pas pardonner aux autres. Car l'expérience du pardon reçu à la croix, c'est ça qui va déclencher, ouvrir le don, ce don gratuit dans notre cœur, dans le cœur du croyant. Comme Paul l'a écrit, de même Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi, les uns les autres. Ainsi, le pardon que nous donnons est le fruit du pardon que nous avons reçu. Seul Christ, par son œuvre rédemptrice, peut transformer un cœur dur ou rancunier en un cœur capable d'aimer et de pardonner même ses ennemis. Le sommes-nous ce matin? Le sommes-nous ce matin? Le sommes-nous ce matin? Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois notre petitesse. Tu
Tu vois l'homme et la femme que nous sommes dans nos limites, incapables très souvent de pardonner, même d'aimer. Alors que tu nous demandes de pardonner sans condition, d'aimer sans condition, comme toi tu l'as fait. Ta parole dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Dieu. Merci pour effectivement cette deux dimensions du pardon que nous devons désormais cultiver, apprendre durant notre vie de sanctification ici-bas, Seigneur. Nous l'avons compris que tant que nous vivrons, nous devrons apprendre encore et encore parce que, Seigneur Dieu, nous savons que nous vivons dans un corps pécheur. Un corps qui devra mourir si tu ne viens pas pour transformer ce corps en corps glorieux. Mais d'ici là, Seigneur, donne-nous la force de vivre pour que nous ne gardons pas de notre cœur ces choses qui font du mal aux autres. Et que nous puissions non seulement nous libérer, nous, mais aussi faciliter, faire de la place dans notre cœur pour que l'autre puisse voir que nous sommes tes enfants. Nous voulons que l'amour que nous pouvons faire preuve puisse être un témoignage, Seigneur Dieu, auprès des uns des autres, Seigneur. Ce n'est pas facile à faire, c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour te demander cette grâce. Tu nous as dit dans ta parole que si on a besoin d'une sagesse quelconque, de venir et te demander à toi, de nous adresser à toi, Seigneur. Et toi, tu nous répondrais, tu nous donnerais ce dont nous avons besoin. Nous ne te demandons pas de l'argent ce matin, ou des millions ce matin, ou des richesses ce matin, mais ce que nous te demandons, Seigneur Dieu, c'est la capacité, la force d'aimer, de pardonner. Et de pouvoir continuer, Seigneur Dieu, cette œuvre d'évangile. De partager cette parole aux autres et de leur dire qu'il y a encore de la place pour eux, s'ils viennent. Merci pour l'évangile, merci pour Jésus-Christ, merci pour le sang versé au bois du Calvaire, merci pour ce sacrifice suprême. Merci, Seigneur Dieu, pour la réconciliation avec toi. Merci pour ton Père Saint. Si tu vois une âme parmi nous ce matin qui est encore dans le doute, qui ne sait pas encore si elle est sauvée, si son nom est inscrit dans le livre de vie, nous t'en supplions ce matin, Père Saint, parle à ce cœur et ramène-le à toi, Seigneur Dieu, afin que désormais, une âme de plus soit inscrite dans l'éternité, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ encore une fois. Merci pour la présence de chacun et de chacune. Merci pour, tout ce que tu accordes, Seigneur Dieu. Parfois, nos mots sont limités, mais toi qui intercèdes pour nous auprès du Père, tu sais comment traduire nos émotions et nos ressentis, Seigneur. Père, je te demande tout cela dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais, tu es là ce matin et tu as passé la semaine avec plein de soucis, plein de difficultés, plein de problèmes. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi nous, n'est-ce pas? Et nous sommes plus que 2 ou 3 ce matin, n'est-ce pas? Notre Dieu est parmi nous. Ne pars pas sans lui remettre tes soucis. Il est possible que chacun d'entre vous ait déjà reçu Jésus-Christ. Mais est-ce que chacun d'entre vous a besoin d'aimer plus? D'avoir plus de foi, plus d'amour pour pardonner? Parce qu'il faut tout cela. L'apôtre Paul dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour.
Et la plus grande des trois, c'est l'amour, la charité. Si tu es là ce matin, ne repars pas sans parler à ton Dieu. Si tu as déjà reçu le salut par grâce, c'est bien, c'est bien. Mais peut-être que tu as besoin de te dire, Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-moi la foi, augmente ma foi, afin que je puisse aimer plus et pardonner. Et donc, je suis là, je peux prendre un petit moment pour prier avec toi, si tu es là. Pour écouter et présenter ta doléance devant le Seigneur. Merci pour la présence de chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu puisse vous aider à traverser cette nouvelle semaine que nous allons entamer avec bien sûr tous les défis. Mais il est avec vous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci le pasteur pour le message. Le pardon. Je pense que nous en avons tous besoin. Seul celui qui aime peut pardonner. Parce que Dieu nous aime, il nous pardonne. Et nous devons aimer aussi pour pouvoir pardonner. Si je pourrais chanter cette chanson, peut-être que Hortense peut chanter ça mieux avec moi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le rabaisser, il est si large. On ne peut le contourner, oh quel amour. Vous savez, quand Dieu nous aime, nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus... Je ne sais pas. Donc, le pardon... Quand il y a le pardon dans une assemblée comme une église, les choses vont bien. Tout le monde est en paix. Le pardon libère. C'est ce que la parole nous a dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une église que nous devons vraiment aimer. Nous devons continuer à rester sur cette voie pour éviter vraiment c'est que personne ne soit chargé. Donc, moi, j'aime être libre. Tu me fais quelque chose aujourd'hui, jusqu'à la fin, je t'appelle, je te dis, ça là, je ne suis pas intéressé. Ou bien ça, je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans. Donc, alors, je prierai que nous tous, que nous puissions emprunter cette voie de pardon pour que Dieu puisse nous libérer, que nous ayons le cœur léger pour que nous puissions avancer. Je vais demander à Josué, donc on va faire les offrandes. Les enveloppes sont là. Quelqu'un veut des enveloppes et il lève la main. Pour ceux qui veulent donc le faire par
Les comptes bancaires peuvent aussi donc voir les numéros de compte bancaire qui s'affichent sur l'écran. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes très contents donc d'écouter ta parole. Et nous prions et nous voulons donc aussi honorer à tes recommandations comme les dîmes et offrandes, Seigneur. Nous prions que tu puisses donc les bénir pour que cela puisse servir dans ta maison. Et bénis les mains qui ont donné. Et nous prions aussi que les mains qui n'ont pas trouvé aujourd'hui puissent les faire les prochaines fois. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc aussi donner les versets de la semaine prochaine. C'est le 31 aujourd'hui. Toute l'armure de Dieu. Quoi? Tu veux que je fasse Oui, c'est l'anniversaire de Daniel. Oui. C'est 1-1, non? C'est 1-1. Tu fais l'annonce, n'est-ce pas? Moi, je fais l'annonce. Après que tu chantes Happy Birthday. Ah, c'est qui Daniel. Daniel. Je pense que c'est l'anniversaire de Daniel aujourd'hui. Donc, nous allons lui chanter Joyeux anniversaire. Viens, Daniel. Dani. Il en a 70 aujourd'hui. Ah, super. On a 70 aujourd'hui? Tu as quel âge maintenant? 7 ans, c'est bien. Allez. Nous allons chanter en a cappella. On va chanter Joyeux anniversaire avec Daniel. Ça va? Avec moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Et que Dieu te bénisse. Anniversaire heureux. Mais à c'est trop peu. Pour le salut de Dieu. Et tu en auras deux. Allez, merci Daniel. Joyeux anniversaire. Pardon.
Tu peux aller t'asseoir si tu veux. Ok, ben on a besoin de garder Amandine en prière parce qu'elle est sous antibiotiques, elle est très malade. Alors, elle m'avait dit qu'elle avait une gastro, mais pour moi, les gastro, ça passe vite, mais elle m'a dit que c'était une semaine très difficile. Alors, priez pour que ça va mieux. C'est difficile. Normalement, Déborah et Andrew sont en train d'arriver à l'instant même. J'ai envoyé 2 jeunes pour aider avec leurs valises. C'est pas toujours facile. Alors, ils devraient être là d'une minute à l'autre. Cette semaine, nous avons nos voyaux vitaux. Ça m'a vraiment encouragée cette semaine. J'avais plusieurs qui sont joints à nous. Et j'ai dit à tout le monde, vous pouvez toujours vous joindre, même si vous n'avez pas fait l'étude. C'est un moment de prière, c'est un moment d'encouragement. Et juste se voir qu'on a besoin un petit peu dans la vie, je trouve. Les femmes, les jeunes adultes, c'est le mardi. Cette semaine, c'est online, c'est en présentiel. C'est chez Colline. Le mercredi, les hommes, si je comprends bien, Cédric, c'est online ou c'est ici? Ok, ben on va voir. Les hommes vont parler, ils ont leur propre groupe. Les femmes, on est online à 20h le jeudi. Et puis, on a eu Étincelle samedi. Alors, je ne pense pas qu'on va l'avoir cette semaine. Ce vendredi, nous avons notre soirée de jeux. Alors, si vous voulez venir et jouer des jeux, nous allons venir jouer. C'est vous qui choisissez. On apporte plein de jeux qu'on a. Et vous choisissez quand on veut jouer. On s'amuse pas mal, je dois dire. On a normalement des choses à grignoter que vous pouvez acheter pour aider, payer pour les camps. Alors, et c'est toujours le 3e vendredi. Alors, ça tombe ce vendredi-ci. Alors, notre prochaine réunion de femmes, on en a parlé la semaine passée. Et nous avons dit que ça serait le 19. C'est chez Nadine. Alors, les femmes, je compte sur vous pour le covoiturage, pour que vous parlez avec les autres sœurs dans l'église en disant, est-ce que vous voulez venir avec moi? Des trucs comme ça, parce que ce n'est pas sur place. Alors, je veux que tout le monde sache si vous avez besoin de la place. J'ai toujours de la place dans ma voiture. Vous êtes toujours l'invité pour venir avec moi et je vous reconduis après. Puis le prochain, c'est le 30 novembre. Alors, notre réunion de planification pour Thanksgiving, c'est le 2 novembre parce qu'on a besoin de tout le monde, parce qu'on doit tout faire le même jour sur place. Alors, on va essayer d'avoir tout préparé, mais on a besoin que les gens viennent. Et si tout le monde le fait, c'est un petit peu, mais si c'est que 4 ou 5, c'est beaucoup à faire le même matin. Alors, et puis Thanksgiving, c'est le 23 novembre. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons loué une salle, parce qu'on trouve que parfois c'est un petit peu trop serré ici. Et, et je vais être honnête, ça m'angoisse. Alors, on va essayer, on va tenter. Alors, on vous invite d'inviter des gens, et bien sûr, avec la réunion, on va planifier qu'est-ce qu'on va apporter, tout ça. Et les invitations vont être prêtes bientôt. Mais priez déjà qui est-ce que vous voulez inviter, qui est-ce qui ça pourrait donner l'opportunité d'entendre la vérité de la parole de Dieu, que peut-être ils ne vont pas venir à un autre moment, mais Thanksgiving, c'est chouette. Et en plus, pensez à qu'est-ce qui va être votre témoignage cette année. N'oubliez pas que Thanksgiving, c'est aussi un moment où nous, comme une église, on remercie Dieu pour les bénédictions dans notre vie. Alors, tout ça, si vous regardez, il y a Déborah qui est là. Et puis, le conseil pour les femmes, ça va recommencer le 29. Alors, et ça, c'est mes annonces pour aujourd'hui. Merci, Betty. Oui. Ok. Bien, moi je vais demander au pasteur donc de nous bénir pour partir. Inclinons nos fronts pour rendre grâce à Dieu. Oui, Seigneur, encore une fois, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment de communion fraternelle, Seigneur. Et vraiment, nous te rendons toute la gloire que toi seul as le mérite, Seigneur Dieu, pour cela. Et nous prions, Père, que tu puisses continuer d'être avec nous, de tendre ta main sur nous, Seigneur Dieu, de nous conduire. Tu as vu notre arrivée et je sais que tu vois aussi notre départ, Seigneur. Mais entre-temps, Père, nous avons pu chanter, nous avons pu lire et écouter ta parole, Seigneur Dieu.
permets que ce que nous avons reçu ce matin puisse être cette nourriture spirituelle dont nous aurons besoin toute la semaine, Seigneur Dieu, afin que nous puissions méditer à nouveau encore et encore et ressasser, Seigneur Dieu, cela dans notre cœur, Père Saint. Seigneur, bénis ton Église ce matin réunie, bénis aussi tous ceux qui vont reprendre la route pour rentrer, Seigneur Dieu, que tu puisses les ramener sains et saufs, Seigneur. Merci pour le voyage de Déborah qui vient d'arriver. Nous te prions, Seigneur Dieu, de continuer de les bénir aussi, de les garder, de veiller aussi sur Pasteur Taylor et son épouse en déplacement encore, afin que très prochainement qu'ils puissent rentrer à nouveau et que nous puissions nous retrouver et que ton Église puisse se réunir dans la communion fraternelle ensemble, Père Saint. Bénis encore cette semaine, Père Saint, je te prie, et nous voulons avoir une pensée pour nos petits, nos enfants, Seigneur Dieu. Merci pour l'enseignement qu'ils ont reçu aujourd'hui par les dames, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur Dieu, que cette parole reçue dans leur cœur puisse faire du bien et que ces enfants grandissent, Seigneur Dieu, pour que demain ton Église puisse demeurer encore et encore, Seigneur. Père, je te remercie et je te demande tout cela dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.